Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis Oui. exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Quelques conseils en rafale en lien avec le gainage et la respiration, Bernadette. Ben, en fait, on a tendance dans le gainage soit à bloquer le souffle, soit à faire une respiration que haute thoracique parce qu'on veut serrer le ventre et c'est pas serrer le ventre, c'est expirer qui fait que le ventre rentre parce qu'il y a la place, qu'on peut remonter les viscères et le diaphragme remonte et moi je suis pour une qu'on respire pendant le gainage, mais une respiration qu'on appelle invisible, un peu la respiration des arts martiaux aussi, c'est on ne laisse pas le ventre se déformer. Ça ne veut pas dire qu'on le serre. On a un équilibre et le diaphragme monte et descend comme un piston dans un cylindre, mais il change pas le cylindre, il déforme pas le cylindre. Mais il faut pas vouloir rester bloqué ou simplement respiration haute. C'est un mouvement du diaphragme qui est limité et qui ne déforme pas. Je pense que ça vaut la peine aussi de prendre conscience de notre respiration parce que parfois on n'en a pas conscience. On respire 20 000 fois par jour en moyenne, c'est beaucoup. Donc, si on a pris une habitude de respirer avec le haut du thorax, comme tu le décris, Bernadette, c'est intéressant de se coucher sur le dos, de placer nos mains sur une main sur l'abdomen, une main sur le thorax, de rien faire, juste observer par où ça bouge et d'amplifier notre respiration et de voir par où l'amplification où l'amplification a lieu, le haut ou le bas du corps, c'est bien important. Est-ce qu'on peut ajouter aussi par rapport au gainage et la respiration, est-ce qu'il y a un enjeu aussi de pression abdominale? Parce que dans la vidéo que je vous ai montrée, là, on voit les poumons puis on voit le diaphragme. Mais il y a quand même un contenu abdominal, il y a quand même des choses qui sont là, et il y a quand même des muscles. Donc, dans cette respiration à laquelle on fait attention, où on prend conscience, en fait, quand on fait nos exercices de gainage, il y a un jeu de pression aussi avec la respiration et l'abdomen puis le gainage. Oui, mais justement, il faudra pas qu'on pousse le diaphragme vers le bas, parce C'est ça. qu'à ce moment-là, on pousse tout vers le bas et on augmente la pression et on pousse sur le périnée. Mais si on fait juste le cylindre et on monte, on descend là-dedans, le périnée va suivre. Il suit le diaphragme. Quand le diaphragme descend, il redescend un peu, mais on pousse pas. Et quand le diaphragme remonte, le périnée remonte aussi. Donc il y a une mobilité, mais on pousse pas, on déforme pas ni le périnée ni les abdos. Et est-ce qu'on peut aussi J'ai ajouter oui, vas-y, vas-y. j'ai vraiment ressenti ça très fort quand je suis allée au Japon. Je vis beaucoup au Japon et je me suis fait habiller en kimono pour voir ce que c'était. Parce que c'est quelque chose, on est complètement saucissonné. Et je me suis dit, il y a une grosse ceinture, rigide. Je me suis dit: «On ne doit plus respirer là-dedans» et en fait, si, très bien. On respire très bien avec un diaphragme qui monte et qui descend juste dans un cylindre. Puis on peut peut-être aussi ajouter l'élément, le conseil en fait que tu nous as souvent donné par rapport au gainage, c'est que c'est pas un concours de puissance. C'est pas de forcer le plus possible. Il y a des athlètes comme Teddy Riner avec qui tu as écrit, le livre, qui ont un niveau de puissance, global, un contrôle. Il y a un équilibre qui peut être préservé malgré un niveau de puissance élevé. Mais si c'est un concours vers la puissance, souvent, on va bloquer la respiration et là, on va un peu, j'allais dire désarticuler notre gainage. C'est vraiment pas le bon terme, mais on va déconstruire le gainage plutôt qu'avoir un gainage qui en fait un travail d'équipe avec différents groupes musculaires et l'équipe au complet doit
avoir le même niveau pour pouvoir progresser. Sinon, ben, on doit tricher un petit peu et c'est pas efficace. Et d'y aller en étant à l'écoute de sa respiration, c'est peut-être un signe aussi palpable de se dire, ben là, je vais peut-être trop fort parce que je vais aller trop vite, je vais aller trop puissamment et je me rends compte que je bloque ma respiration. Et là, ben, ça, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, des conseils très simples, hein, jamais bloquer votre respiration. Le niveau de puissance de faire attention et de respirer davantage comme dans un cylindre plutôt que de gonfler le ventre au maximum. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire, de démystifier beaucoup de choses sur le gainage. Et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.